Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning once again. Le président. Bonjour à nouveau. Et je vais donner immédiatement la parole à Maître Rocher. Ernest, thank you. Maître Rocher, merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, le 16 décembre, combien de cordelettes est-ce que votre groupe a reçu, dans la mesure où vous vous en souvenez? Puisque vous avez décrit cela, vous avez dit que les cordelettes étaient faites avec du fil de canne à pêche, du fil de pêche. Et vous avez décrit cela comme des cordelettes. Donc, combien de cordelettes ont été reçues par votre groupe? D'abord, c'est une vingtaine. And on that day, Et ce jour-là, combien d'hommes est-ce que vous aviez à Djamé? À Djamé, les éléments sur la base, les éléments sont sur la base à Djamé. Permanence en plus de 30. and of those 30 who were at the base, Et parmi ces 30 ou cette trentaine qui se trouvaient à la base, combien sont restés à la base et combien sont sortis avec vous pour s'occuper des personnes qui faisaient partie de la marche? Une vingtaine qui étaient dans les dispositifs au niveau du boulevard des Martyrs. Et les autres étaient à la base et dans les environs. so those Donc, ces 20 hommes qui se trouvaient au boulevard, est-ce que chacun de ces 20 hommes avait une cordelette? Oui. and of those 20, Et parmi ces 20 hommes, combien est-ce qu'il y en avait qui portaient des cannes
Des bâtons plutôt. Les bâtons, nous n'avons pas habitué de travailler des bâtons. Donc, celui qui a un bâton à la main, c'est selon lui-même, je dirais, sa propre volonté. Non, le bâton n'est pas une dotation un élément que j'ai donné à un élément ce jour-là. Donc, je ne vais pas savoir le nombre d'éléments qui avaient des bâtons dans les mains. Ceux qui avaient des bâtons, c'était de leur propre initiative. Now, in the Dans le procès de Simone Gbagbo, l'audience du 28 juin 2016, CIV OTP 0093 0060. Est-ce que vous avez bien dit ce qui suit pendant ce procès? Et je cite en français. armée de Kalash. Do you remember saying Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela pendant l'affaire Simone Gbagbo? Et ce, au sujet de la marche. Monsieur Desmergents, est-ce que nous pourrions avoir la page précise? La référence, Maître Hocher, 0061. Le président. Monsieur le témoin, Maître Hocher, la question est tout simplement celle-ci. Est-ce que vous avez bien dit ceci dans l'affaire contre Simone Gbagbo? Je l'ai dit, mais je pense que la question que vous venez de me poser, c'est qu'est-ce que nous avions au niveau de la Djamé? Et la question qui m'a été posée à ce procès-là est tout autre. Parce que, en tout cas, je me souviens en tout cas avoir expliqué que moi, personnellement, j'étais à Djamé et que je vais partir un élément au niveau de Cocody avec 2 Kalash. J'ai eu à le dire. Les 2 Kalash qui avaient confié à Louba Touali, Jiska et à Geisha Lala CP1. Donc, il m'a posé la question de savoir au niveau de la Djamé, qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce que j'ai répondu? La question qui m'a été posée, les éléments du GPP, quels sont les armes qu'on avait? C'est moi qui ai fait partie de ceux qui étaient à Cocody. Et les 2 armes que je leur ai données, j'étais obligé de les mentionner. Mais personnellement, à Djamé, j'ai expliqué que nous, personnellement, à Djamé, n'avons pas reçu l'instruction d'utiliser d'armes à feu au niveau de la Djamé. Voilà pourquoi à Djamé, nous n'avions que des codes de lettres. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas d'armes à la disposition, mais uniquement que si, au niveau de la Djamé, les marchés étaient armés, nous, dans ce cas-là, il y avait l'autorisation de sortir des armes à feu. J'ai une fois expliqué cela. did you say in the Simone Gbagbo Est-ce que vous avez dit dans l'affaire Simone Gbagbo, et je cite en français, que les marcheurs? And it's the same reference. c'est la même référence.
Did you say that? That's the first question. Ma première question sera comme suit. Est-ce que vous avez dit ceci? J'ai dit que nous avions autorisation. Puisque quand j'ai dit nous, je parle des éléments. En temps, je vais déjà expliquer au niveau de la Djamé. Mais les éléments qui avaient les armes, ils avaient le droit de tirer si nécessaire. C'était une insurrection. C'était en ce terme qu'était qualifiée cette marche. Et les marcheurs étaient qualifiés d'assaillants, de subversifs. Je n'étais pas personnellement à Audi et à l'expliquer. Les éléments qui étaient armés avaient l'autorisation de tirer si nécessaire. Mais moi, personnellement, je n'ai pas tiré sur quelqu'un puisque je n'avais pas d'arme. Listen to the question. Écoutez attentivement ma question. Alors, bien sûr, vous pouvez toujours étoffer et développer votre propos, mais j'aimerais avoir une réponse à cette question précise. Est-ce que vous avez dit, est-ce que vous avez utilisé les mots suivants dans l'affaire Simone Gbagbo, et je cite en français. Close inverted commas. Fin de la citation. Did you say those words? Est-ce que vous avez prononcé ces mots? C'est cela ma question. Oui ou non? Est-ce que vous avez prononcé ces mots? Est-ce que vous l'avez dit, cela? Ils ont tiré, mais nous avons tiré. What I have recorded. Alors, ce que j'ai là et ce que je vous ai demandé, c'était ce qui suit. Nous avons tiré sur les marcheurs. Et moi, je vous demande si vous avez bel et bien prononcé ces mots dans l'affaire Simone Gbagbo. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Est-ce que vous avez dit ceci? Est-ce que vous avez prononcé ces mots? Je n'ai pas dit que nous avons tiré. Nous avons tiré. Il y a eu... Ils sont encore retourés, tout ça là. C'est les transcriptions. Je ne sais pas comment, à quel niveau. J'ai expliqué même ici, lorsque le procureur m'a interrogé, il a dit il y a eu des tirs. Il y a eu des tirs. Il y a eu des tirs. Mais je n'ai pas dit que nous, personnellement, nous avons tiré. Mais nous avons l'autorisation de tirer au cas où cela était nécessaire. Je n'ai pas dit que nous avons tiré. So is the actual position Donc, est-ce que ce qui s'est passé, c'est que vous avez entendu des tirs, des coups de feu, mais vous ne savez pas qui a ouvert le feu, qui a tiré? Est-ce que c'est cela, la réalité? Je pense que j'avais déjà répondu au procureur à ce sujet-là aussi. Il a dit qu'à notre niveau, on entendait des tirs. Il y a eu des tirs. Il a dit il y a eu des tirs. Maintenant, si les marcheurs ont tiré ou les FDS ont tiré, mais les FDS ont eu des tirs. Les FDS ont tiré. Maintenant, je n'étais pas sur les lieux, mais il y a une marche, il y a au moins on tire quand même au moins les lacrymogènes ou au moins dispersés. Maintenant, on entendait des tirs. Donc, c'est ce qu'il a dit, il y a eu des tirs en direction des marcheurs.
So I have two questions. Donc, j'aimerais vous poser deux questions à la suite de ce que vous venez de dire. Premièrement, une question pour obtenir une précision. Parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose que nous ne sommes pas très sûrs au sujet du français et de l'anglais. Lorsque vous avez parlé des FDS qui ont ouvert le feu, est-ce que vous parliez des FDS qui ont ouvert le feu avec des gaz lacrymogènes ou est-ce qu'ils ont ouvert le feu en utilisant des armes? Ils ont ouvert le feu avec les armes qu'ils avaient. Ils ont ouvert le feu avec les armes qu'ils avaient. Les armes avec lesquelles, les armes qu'ils avaient comme dotation là-bas. Il y a une image, il y a une image, les FDS ne vont pas seulement qu'avec The FDS? les FDS, pas des Le président, les FDS? FDS, ce sont les forces de défense et de sécurité. En fait, je pense qu'on avait tous assimilé la définition. Et pas des forces de défense et de sécurité, avec comme dotation. Non. Président. Non, la définition, elle est bonne. Mais le problème, c'est ce que vous avez dit juste après les FDS. Et c'est cela que les interprètes n'avaient pas compris. Avec comme dotation des armes de guerre et des lances lacrymogènes, des lance-grenades lacrymogènes, entre autres. Donc, ils ont fait usage d'armes. C'est ce que j'ai dit en disant que les SDF ont tiré. Et même de notre position, nous avons entendu un coup de feu. Maintenant, il n'était pas arrêté sur les lieux. Soit c'est le coup de feu de quoi. Mais ce que je sais aussi, c'est que même les journaux ont parlé de la marche. Et nous aussi, nous avons arrêté des marcheurs. Nous avons accepté des marcheurs. Il y a d'autres aussi, parmi ceux qu'on a interceptés, qui ont dit qu'ils n'étaient pas des marcheurs. Et soit ils étaient dans les courses, ou bien en tout cas dans une activité. Puisqu'il y avait des tirs, voilà pourquoi eux fuyaient. On a intercepté des gens qui disaient ne pas être des marcheurs. Donc je sais qu'il y a eu des tirs de la part des FDS. May I just... Le président, puis-je obtenir une petite précision? Le bruit des balles par opposition au bruit qui est fait par le gaz lacrymogène, est-ce que c'est très différent? Est-ce que vous discernez la différence juste en entendant le bruit, si vous êtes à une certaine distance, si vous ne voyez pas justement? Vous pouvez faire la différence? Oui, Monsieur le Président. Les armes à feu en fonction de leur calibre, en fonction de leur calibre de la puissance aussi du chien, c'est-à-dire du chien, en fonction du chien, de la puissance aussi de la culasse a une certaine résonance. The caliber. Yes, en fonction du calibre, de la puissance aussi du chien aussi, qui influe sur la détonation. On l'apprécie aussi en fonction aussi de la distance. Et selon la distance aussi, ça peut différer. Mais le lance-grenade lacrymogène a aussi
un peu le même bruit aussi comme un, un fusil on appelle ça, un, un modèle de fusil de précision aussi, d'un même certain calibre aussi, qui ont comme le Barrett ou bien soit le Dragunov, qui a un peu la même intonation aussi. Donc, ce que je sais, en fonction des tirs, ce n'est pas des tirs, en tout cas de pistolets, d'armes de poing en tout cas, c'est des tirs de, de Kalachnikov et de lance-grenade. Je ne sais pas si c'est lacrymogène, mais en tout cas de lance-grenade. Your Honor, just to translate. Monsieur MacDonald, juste une question de traduction. Le président, oui, monsieur le témoin. Pourriez-vous parler de façon un peu plus compréhensible pour que les interprètes puissent faire leur travail? Monsieur MacDonald, le témoin a utilisé une expression vernaculaire, le chien. C'est le marteau en français. Je ne sais pas comment cela s'appelle en anglais, je n'en connais pas la traduction d'ailleurs, mais c'est quand vous armez un fusil, en fait. C'est cela, le chien, Okay, qui tape sur le percuteur. Le président, Maître Rocher, excusez-nous de cette interruption, pour cette interruption. Maître Rocher, pas de problème, monsieur le président. So, Donc, une deuxième demande de précision par rapport à ce que vous avez dit un peu plus tôt. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, dans le cadre de votre déposition, que, d'après ce que vous savez, le GPP n'a pas ouvert le feu ce jour-là? Ce jour-là, je dis, les éléments que moi j'ai envoyés en tout cas n'ont pas ouvert le feu. Maître Warmaker, est-ce que je pourrais m'entretenir avec mon client? Le président, oui, bien sûr, je vous en prie. Maître Warmaker, merci. Le président, Maître Rocher. sorry, I was just checking the Maître Rocher, non, j'étais juste en train de vérifier la dernière réponse. So, Donc, lors de votre audition avec le procureur 0063-1765, page 0063-1787, la question suivante vous a été posée. Ligne 782. mais est-ce qu'il y avait des gens parmi vos éléments qui portaient les armes ce jour-là? That was the question. Ça, c'est la question qui vous avait été posée.
Et dans cette phrase, l'expression pour les armes, et je cite, a été comme suit. So in French, porter Donc en français, porter des armes, cela vient d'être traduit comme arme. Donc votre réponse à la ligne 784. on n'avait pas d'armes. On n'avait pas le droit. Mais même si on avait, on n'avait pas le droit même d'en porter sur nous. Celui qui avait une arme sur lui là-bas peut être capable de se faire arrêter. End of quote. Fin de citation. Alors, voici ma question. Elle est extrêmement précise. La voici. Lorsque vous a posé cette question, lorsqu'on vous a demandé si ce jour-là, vos hommes portaient des armes, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, suite à cette question et cette réponse, que vous avez parfaitement compris que lorsque le procureur parlait d'armes, il parlait d'armes à feu. Vous aviez bien compris que cela portait sur des armes à feu, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. And when the prosecutor Question. Et lorsque le procureur vous a posé cette même question, transcription du 20 octobre, page 78, lorsqu'il vous a demandé s'ils étaient armés, ici, en prétoire, vous avez compris que le procureur vous demandait s'ils avaient des armes à feu, n'est-ce pas? Oui. Just a second, Your Honors. Monsieur le Major, une minute. J'aimerais savoir quel est l'extrait exact de la transcription parce qu'il lui demande d'affirmer, enfin de confirmer une déclaration qu'il a faite, mais on ne lui a pas cité la déclaration totale. Maître Rocher, non, je ne lui demande pas de maintenir la déclaration qu'il a faite. Je pense que, madame, messieurs les juges, vous avez parfaitement compris ce que j'ai fait. Le président, oui, enfin, si vous trouviez le passage exact de la transcription et si vous le lisiez à haute voix, ce serait mieux. Maître Rocher, enfin non, je suis quand même en pleine action, là, en ce moment. Je n'ai pas envie que la partie adverse commence à me donner des leçons et à me dire qu'il faut faire ci ou ça. Le président, oui, ça j'ai bien compris, personne ne donne de leçons à qui que ce soit. Mais bon, nous étions quand même convenus de présenter le passage. Maître Rocher, mais je l'ai fait. Le président, non, pas dans la transcription d'il y a quelques jours. Hein. Maître Rocher, mais si, je l'ai fait. J'ai dit, l'accusation vous a demandé, était-il armé? Fin de citation. C'est la question que je lui ai posée. C'est la question que l'accusation a posée, se reprend l'interprète, et c'est la question que j'ai posée. Alors, c'est quand même, je suis en plein exercice, je suis en pleine action. Donc, s'il vous plaît, soyez patient.
Le président, je veux bien être patient, mais j'aimerais qu'au compte-rendu, vous inscriviez où vous avez obtenu ce passage. Maître Hocher, mais je l'ai dit, transcription page 20, transcription du 20 octobre, page 78. Le président et la ligne, le maître Hocher la ligne, je vais vous la trouver incessamment sous peu. So, Mr. Witness, Maître Hocher. Donc, monsieur le témoin, lorsque vous répondiez aux questions de Maître Bougnon l'autre jour, Maître Bougnon vous a demandé des éclaircissements à propos d'une des réponses que vous aviez apportées ici en audience. C'était la réponse à ces fameuses questions. C'est-à-dire, est-ce que le GPP portait des armes? Et il vous a fait remarquer que la réponse que vous aviez donnée était certain en portait. Et lorsqu'on vous a présenté cette contradiction, votre réponse a été de dire « Ah, parmi les armes, il y a les armes blanches ». C'était en français. Vous vous souvenez avoir répondu cela à Maître Bougnon alors qu'il vous demandait des éclaircissements à ce propos? Monsieur de Medjian, debout. Le président, non, assis. Non, je sais exactement où vous allez. Faites référence à la page, Maître Hocher, Monsieur de Medjian, si bien ce que vous lui demandez. Monsieur de Medjian, non, c'est une question déjà qui est fort compliquée, qui est complexe, qui est alambiquée. Le témoin ne sait pas. Le président, je ne vous donne pas la parole, il faut qu'on poursuive. Alors, Maître Hocher, donnez la référence de la page où cela a été prononcé. Et faites en sorte que le témoin vous comprenne bien. Je comprends bien, votre exercice est délicat, vous êtes sur le fil du rasoir. Maître Hocher, écoutez, avec votre autorisation, je donnerai la référence dans 1 minute, parce que je ne voudrais pas perdre trop de temps. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez de cet échange avec Maître Bougnon à propos de votre réponse qui était certain? Lorsque vous avez demandé qu'ils étaient tous armés, vous avez répondu certain. Et ensuite, vous avez eu ces explications à propos des armes blanches. Vous vous en souvenez? Merci, Maître. Lorsque Maître Bougnon a fait référence à plusieurs passages, je me suis expliqué et j'ai expliqué qu'il n'y avait pas de contradiction, mais plutôt une nuance de contexte. Il y a une fois où la question m'a été posée et j'ai bien précisé que comme on avait des cordelettes, et ça signifie que non, on parlait là d'armes à feu. On a utilisé des armes. Nous avons des armes. J'ai bien expliqué, plusieurs fois tout à l'heure, même avant que vous nous posiez la question, j'ai bien expliqué que au niveau d'Adjamé, la dernière fois, il y a donné nos positions, nous étions au niveau d'Adjamé, nous n'avions pas d'armes parce que nous n'avons pas eu l'autorisation d'avoir des armes au niveau d'Adjamé. Nous n'avons pas eu l'autorisation d'avoir des armes au niveau d'Adjamé. J'ai expliqué qu'il y avait des éléments qu'il avait envoyés à Cocody et avec deux grands chefs de section qui étaient partis avec 2 armes à feu et qui étaient allés. Lorsqu'on me pose la question de savoir, lorsqu'on me parle d'Adjamé, comment est-ce que ça s'était passé, qu'on me demande automatiquement, est-ce que vous avez des armes? Je vais répondre non, puisque nous n'avons pas des armes, au niveau d'Adjamé, nous n'avons pas d'armes. Je l'ai bien expliqué. À moins qu'il y avait des tirs, bien sûr, les personnes interceptées avaient des armes, là, le risque était évident. Là, on avait maintenant la raison de pouvoir faire sortir des armes.
auquel cas, celui qui avait une arme sur lui serait arrêté. Parce que les instructions étaient bien claires. Si on nous a dit de ne pas sortir avec les armes à ce niveau, ils savent, ceux qui ont donné les instructions savent pourquoi ils l'ont fait. Et là, c'est pour ne pas qu'il y ait nuances, bien, c'est pas, mais les raisons précises, c'est qu'ils savent. Mais au niveau de la Djamé, nous n'avons pas l'autorisation d'avoir des armes à feu. Well, that's Question. Bon, vous nous donnez une explication maintenant. Mais lorsque Maître Bougnon vous a posé la question, vous avez une autre explication. Vous avez dit qu'il y avait des armes à feu, et puis des armes blanches, qui ne sont pas des fusils, qui ne sont pas des armes à feu. Et lorsque vous avez répondu certains au procureur, vous parliez d'armes blanches. C'était votre explication lorsque vous répondiez à la défense de M. Blégoudet. Le président, une référence, s'il vous plaît, Maître Rocher, pas de problème, une référence, je vous la trouve. Je pense qu'il était question de la Djamé. Il m'a été demandé de montrer les différentes positions que nous avait au niveau de la Djamé, sur la carte, tout ça. Donc je pense qu'il fait référence à la Djamé, si je ne m'abuse. I'm just looking for the reference where Mr. Bugnon was asking the question. Je recherche la référence des questions posées par Maître Bougnon. Yes, I'm getting the kind of assistance. Maître Hocher, j'ai un peu d'aide. Le président, oui, écoutez, moi je pourrais vous aider. Vous parlez de propos qui ont été tenus à deux occasions différentes. Maître Hocher, enfin voilà, j'ai la référence maintenant. Donc, transcription française, 27 octobre, page 22, ligne 23 et suite. Donc ça, c'est la référence de la transcription française. Et je vais chercher la référence pour la transcription anglaise, mais j'aimerais poursuivre. Le président, allez-y. Maître Rocher. Donc, monsieur le témoin, lorsque Maître Bougnon vous posait toutes ces questions, vous aviez compris qu'il faisait référence à Adjamé. C'est ce que vous venez de nous dire, n'est-ce pas, si je vous ai bien compris? N'est-ce pas? Monsieur MacDonald, debout. Madame, messieurs le juge, le maître Rocher, n'autorisez pas l'accusation à faire cela.
le président n'autorisait pas l'accusation à faire cela. Non, non. On a trouvé le passage. Monsieur McDonald, non, pour l'instant, c'est pas du tout ce que je voulais faire comme objection. Ce que l'on fait à l'heure actuelle est complètement incompréhensible. On ne donne pas aux témoins le passage correct. Mon collègue ne fait que paraphraser le président interrompant. Écoutez, monsieur McDonald, j'ai dit, une bonne fois pour toutes, à Maître Hocher de trouver le passage pertinent. Point, c'est tout. Point final. Maître Hocher, je ne fais pas référence aux questions de Maître Bougnon, je fais référence à la dernière réponse du question. Et c'est là qu'on faisait, avant donc ce débat sur les références, je lui demandais d'éclaircir sa dernière réponse. Et je vous demande donc, monsieur le témoin, ai-je raison de dire que votre explication maintenant, c'est que lorsque vous répondiez aux questions de Maître Bougnon, vous pensiez qu'il parlait des hommes à Adjamé. C'est cela? Il m'a déjà expliqué qu'au niveau d'Adjamé, nous ne sommes pas armés. Et j'ai expliqué que, nonobstant, il y a des éléments qui avaient parti à Cocody avec 2 palaces. Sans tous ces éléments-là, il y avait les éléments de Cocody eux-mêmes s'étaient organisés à leur niveau là-bas, puisque c'était dans les zones que les événements se sont déroulés. Donc, quand vous parlez, vous posez une question, je réponds aux questions selon le contexte, mais selon la période que vous indiquez, ou soit selon l'endroit dont vous parlez. Parce que tantôt on me parle de ce qui s'est passé à Djamé, tantôt ce qui s'est passé à Cocody, et après on me dit de répondre d'une manière générale ou bien après d'une manière singulière. Bon, arrivé à un moment, moi, je suis confus. Sincèrement. Parce que là, That's also what I think, because Mais moi aussi, je pense la même chose. Si je vous ai bien compris, vous faites référence à 2 transcriptions. 2 transcriptions venant de 2 jours différents sur 2 sujets différents. Et je pense que ainsi, vous induisez le témoin en erreur. Maître Hocher, je fais référence à la discussion qui a eu lieu entre Maître Bougnon et le témoin, où il posait des questions à propos du 16 décembre 2010. Il faisait référence aux propos tenus par ce témoin-ci à l'accusation, lorsque l'accusation leur demandait s'ils étaient armés et que sa réponse avait été « certains l'étaient ». Maître Bougnon a essayé en fait de faire ressortir une contradiction, puisque en prétoire, lorsqu'il répondait à l'accusation, il avait dit « certains en portaient », alors que dans ses réponses précédentes, il avait dit « nous n'étions pas armés ». C'était la contradiction que Maître Bougnon voulait souligner. Et l'explication que nous a donnée ce témoin, en réponse aux questions de Maître Bougnon, était qu'il fallait faire une différence entre les armes à feu et les armes blanches. Et que lorsqu'il faisait référence, lorsqu'il répondait à l'accusation, il faisait référence aux armes blanches, c'est-à-dire pour lui les cordelettes, qui ne sont absolument pas des armes à feu. Alors, monsieur le témoin, lorsque vous parliez d'armes blanches, et lorsque vous expliquiez avec Maître Bougnon à ce propos, et à propos de cette phrase « certains d'entre eux », est-ce que vous faisiez référence aux hommes à Adjamé? mais tous les éléments n'avaient pas d'armes à feu.
Tous les éléments n'avaient pas de cordelette. Tous les éléments n'avaient pas de poignard. Quand les questions sont posées, les éléments avaient des armes à feu au niveau de la Djamé, mais ils avaient des armes à feu au niveau de Cocody, pour donner une réponse précise par rapport à cela. Si une question est posée à propos d'un autre lieu, et qu'après on pose une autre question à propos d'un autre lieu ou d'un autre moment, et qu'on veut maintenant mettre tout ensemble pour dire non parce que c'est comme ça. J'ai expliqué à Maître Bouillon qu'il n'y avait pas de contradiction, peut-être une incompréhension, mais il n'y a pas de contradiction parce que les différents passages qu'il avait énoncés ont été posés dans des contextes différents, soit sur des lieux différents. Et je n'ai pas souvent des questions justes, mais je sais qu'il y a un moment où on a parlé d'armes, j'ai bien dit non, nous n'avons que des cordelettes, et les enquêteurs ont dit non, qu'ils ne parlent pas de cordelettes, mais d'armes à feu. Là, ils ont apporté une précision pour que ma réponse soit selon ce qu'ils voulaient savoir. Là, c'est compréhensible. Donc, la question que vous me posez, Maître Bouillon m'a posé quelques questions et je lui ai répondu quoi? Parce que sincèrement, les mots la question juste qu'il a posée, moi je n'ai pas en mémoire actuellement ici. So, Question. Donc, si maintenant, je vous pose la question suivante. Les hommes qui vous accompagnaient à Adjamé ce jour-là, le 16 décembre 2010, portaient-ils des armes blanches? Est-ce que votre réponse serait certains d'entre eux? and Question. Alors, dans votre esprit, une cordelette est-il une arme blanche? Oui. Question. Alors, le problème, monsieur le témoin, avec votre réponse, c'est qu'alors que je vous posais des questions précédemment, je vous ai demandé combien de cordelettes ont été reçues et vous avez dit il y en avait 20. Et je vous ai demandé ensuite combien y avait-il de GPP à Adjamé et vous avez dit à peu près 20. Je vous ai demandé est-ce qu'ils ont chacun reçu une cordelette et vous avez dit oui. Alors, on ne peut pas dire que certains d'entre eux avaient des armes blanches. En tout cas, pas d'après ce que vous nous avez dit, puisque ils en avaient tous, en fait, des armes blanches. Merci, maître. Je vais demander combien de cordelettes nous avons reçues. Combien d'éléments étaient d'abord à Djambi? J'ai dit les éléments de permanence étaient plus de 30. Au niveau du cordon qu'on a fait au niveau du boulevard des Martyrs, il y avait une vingtaine d'éléments. Les autres étaient au niveau de la base et les environs. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il n'y en était que 20 en tout. Donc la base était vide. La base n'était pas vide. J'ai parlé du dispositif. J'ai parlé de vingtaine au niveau du dispositif qu'on a fait au niveau du boulevard des Martyrs. Just for the record, put also the Le président, écoutez, pour le compte-rendu, donnez-nous aussi les références de la transcription en anglais pour avoir les références à l'avenir.
Et on en a besoin à propos des deux passages où Maître Bougnon est appliqué. Alors, T 89, page 62, ligne 22, non, ligne 23 à 25. C'est là où il y a cette fameuse question du certain, some of them. Nous, là, on parle de transcription en anglais. Hein. Et l'autre, c'est le T93, 27 octobre, page 16 à 23. Le passage pertinent se trouvant à la page 22, les premières lignes, où il est fait mention d'armes blanches. Maître Auchet, poursuivez. Maître Auchet, merci. Monsieur le Président. Now, on various occasions, Question. À plusieurs reprises, lors de vos réponses et des discussions à propos de la marche sur la RTI du 26 décembre 2010, vous avez fait référence à plusieurs reprises à vos locaux. Où se trouvaient exactement vos locaux? Nos locaux étaient situés derrière le stade de la force d'Adjamé. and was it one building or S'agissait-il d'un bâtiment, de plusieurs bâtiments, one room? une seule pièce? Il y a deux appartements au rez-de-chaussée. L'un est le domicile de Boiseau et l'autre où il y avait bureau et il y avait une chambre pour les éléments qui entreposaient les affaires afin de pouvoir s'échanger. Puis il y avait la chambre de loger. Was this a block of flats? S'agissait-il d'un immeuble avec des appartements? Un immeuble avec des appartements. So there were other apartments. Donc il y avait d'autres appartements où d'autres personnes habitaient. Les autres appartements étaient habités par d'autres personnes. And these rooms, Alors, ces pièces, celles où vous restiez, celles qui servaient de bureau et la salle, la pièce de Boiseau, tout ça était dans un seul appartement et dans un seul immeuble, n'est-ce pas? C'est deux appartements dans deux immeubles voisins, mais les deux appartements sont au rez-de-chaussée des deux immeubles. C'est sur le même alignement. Les immeubles sont voisins. right? So beside one, Bien. Donc contigu, mais au même endroit. just tying it up. Just tying. J'essaie juste de bien ficeler les choses. Le président, oui, vous ficelez, mais c'est long. Maître Auchet, oui, je sais, mais bon, parfois, on doit revenir sur certaines choses. Vous l'avez sans doute remarqué.
c'est le témoin alors qui revient sur certaines choses de lui-même. Question. Donc devant les juges de cette cour, vous nous dites que lorsque vous aviez attrapé des personnes participant à la marche à Adjamé, vous les rameniez à vos locaux. Ces locaux dont vous venez de nous parler, c'est cela? Oui. Have you on any other occasion Est-ce que, à l'une ou l'autre occasion, vous avez dit à quelqu'un que vous aviez emmené les marcheurs dans différents endroits? J'ai dit qu'on les remettait aux forces de l'ordre, soit qu'ils venaient les récupérer directement sur nos positions, soit par contre, on les amenait à notre base et après, ils venaient les récupérer. J'ai expliqué. Now, in your interview, Lors de votre audition à la page 1764, donc il s'agit du document CIV-OTP 0063-1765, et à la page 1784, disais-je, voilà ce que vous avez dit. À la ligne 682. sorry, 680, Ou excusez-moi, 680. que nous on intercepté. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait?
On les chicotait. On les chicotait. Mais on les chicotait, puis on les laissait. On ne les amenait pas quelque part. Comment? On les chicotait justement, puis on les laissait, on ne les amenait pas. Question. Quand vous dites chicoter, answer. On les chicotait avec les cordelettes. Question. Question. Answer. Réponse. Sorry, yes, answer. Sans plus. Question. Question. Answer. Réponse. Pardon, il y avait des blessures. J'ai dit ça. Il y avait des blessures. Question, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Answer. Réponse. I've heard you, Madam Interpreter, and Je vous ai bien entendu, Madame l'interprète. Et excusez-moi, ce fut une erreur de ma part. De façon tout à fait fortuite que j'ai commencé à parler anglais. Donc, j'aimerais vous poser ma première question et essayer de répondre à la question précise que je vais vous poser maintenant. Est-ce que cette conversation reprend précisément les propos que vous avez tenus pour le procureur lors de l'audition? Ce n'est pas point n'est besoin. Non, 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 j'ai tout à fait le droit de poser cette question. Monsieur Dimergent, je souhaiterais que le témoin quitte le prétoire. Là, c'est sélectif, Monsieur le Président. Maître Ch... Oh, écoutez, je vous en prie. Je viens de vous donner lecture de quasiment une page. Monsieur MacDonald, il y a une deuxième audition et le Conseil le sait pertinemment et je ne vais rien dire à ce sujet. La question n'est pas... Non, la question n'est pas posée de façon légale. Parce qu'il aurait dû préciser qu'il s'agissait de la première audition. Le Président, premièrement, je ne comprends pas. Pourquoi? À partir d'une transcription. Nous avons donc la transcription et... Je pense qu'une transcription, c'est une transcription de ce qui s'est passé. Et vous demandez, est-ce que c'est ce que vous avez dit? Mais bien sûr que c'est ce qu'il a dit. Maître Ché, est-ce que le témoin peut sortir parce qu'il est absolument primordial que la Chambre comprenne ce que je suis en train de faire. C'est absolument essentiel. Si la Chambre ne comprend pas pourquoi je pose la question et que je demande au témoin est-ce que ces propos sont le reflet fidèle de ce que vous avez dit, alors j'ai besoin de fournir une explication. Le Président, bien, nous allons donc faire sortir le témoin. Your Honours, with Your Honours. Maître Ché, Monsieur le Président, j'aimerais, avec l'autorisation et l'aval des juges, dans un premier temps, exprimer cette préoccupation. Lorsque vous n'êtes pas la partie qui a convoqué le témoin et que vous posez toute une série de questions pour insister ou pour insister sur des contradictions potentielles, et j'insiste sur l'adjectif potentiel en ce qui concerne la déposition d'un témoin. Alors non seulement être interrompu comme cela, c'est particulièrement perturbant, mais ce n'est pas une bonne pratique. Ce n'est pas une bonne pratique lorsque la partie adverse
interrompt au milieu de la discussion, je sais que toutes les parties ont le droit de soulever des objections et je le comprends fort bien. Mais nous comprenons tous parfaitement ce qui se passe à un moment donné. Et lorsque la partie qui n'a pas convoqué le témoin, qui n'a pas cité le témoin à comparaître, est en train de poser des questions à un témoin et qu'ensuite il y a une objection qui est soulevée alors que la question est tout à fait idoine, en fait ce qui se passe c'est que l'on donne au témoin le temps de penser, de réfléchir. Et c'est pour cela que je vous dis que ce n'est pas une bonne pratique. Et ça c'est ce que je voulais dire dans un premier temps, parce que cela perturbe l'exercice auquel je me livre. Et puis deuxièmement, pour répondre à votre question précise, et pour y répondre de façon précise, Monsieur le Président, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'enfoncer des portes ouvertes? Eh bien, c'est nécessaire parce que lorsque vous êtes en train de poser une question, et je le répète, nous n'avons pas cité le témoin à comparaître. Vous devez faire en sorte d'épuiser toutes les possibilités, non pas pour la Chambre, non pas dans l'intérêt de la Chambre, mais pour le témoin, parce que l'exercice auquel je me livre est différent de l'exercice auquel vous allez vous livrer et auquel s'est livré le procureur. Ce n'est pas moi qui ai cité le témoin à comparaître, donc je suis en train de confronter le témoin, je ne le connais pas, je n'ai pas eu d'expérience préalable avec le témoin. Donc, lorsque j'essaie de faire ce que j'essaie de faire en posant mes questions, je pose une série de questions qui, fondamentalement, peuvent parfois paraître être tout à fait évidentes à la Chambre, mais ce que je fais, c'est que je suis en train de mettre un terme à une possibilité ou que je suis en train d'essayer de cerner le témoin. Car le témoin, à tort ou à raison, peut revenir là-dessus et dire non, ce n'est pas ce que j'ai dit, même s'il s'agit d'une transcription. Nous savons pertinemment qu'il s'agit d'une transcription. Si le témoin nous dit ce n'est pas ce que j'ai fait, mais c'est important pour nous. Ou ce n'est pas ce que j'ai dit, pardon. C'est important pour nous. Ou s'il dit oui, j'ai effectivement dit cela, là, j'ai épuisé une possibilité, je peux passer à autre chose. Donc le témoin ensuite ne peut pas revenir plus tard en disant je n'ai pas dit cela. Donc voilà, je voulais l'expliquer de façon très claire. Ceci parce que je comprends que vous êtes ici en train de vous dire ben là, il enfonce des portes ouvertes, c'est manifeste, c'est évident, mais parfois il y a quand même tout un raisonnement qui sous-tend cela. Et le raisonnement, ça n'a rien à voir avec la compréhension de la Chambre. Le raisonnement, c'est pour permettre aux témoins de revenir sur certaines choses. Le Président, Monsieur Dimergent, dans un premier temps, Monsieur le Président, je comprends que vous avez remarqué que nous avons interrompu assez souvent ce matin. Mais si ce qui est fait n'est pas juste pour le témoin, nous devons soulever une objection. Et je m'excuse car cela peut en effet donner l'impression que nous interrompons notre confrère, mais nous ne faisons pas à dessein. Mais voilà quelle est mon objection. Lorsque nous citons des passages de l'audition du témoin, et la question qui a été posée par mon confrère est comme suit: est-ce que cela reprend exactement les propos que vous avez tenus pour le procureur pendant l'audition? Cela induit en erreur, parce que il y a eu une première, il y a eu 6 jours, puis ensuite il y a eu 3 jours pour la deuxième audition. Et mes confrères le sait, il a tout lu. Il sait que lors de la deuxième audition, le témoin a parlé d'intercepter, d'arrêter des personnes et de les remettre aux forces armées. Donc voilà quelle est mon objection. Vous ne pouvez pas prendre une partie de l'audition ou d'une déclaration, peu importe, en disant voilà ce que vous avez dit. S'il avait dit c'est ce que vous avez dit lors de la première audition et je vais aborder maintenant la deuxième audition, je n'aurais eu aucune objection. Si mes confrères avaient procédé par étapes, de façon progressive, je n'aurais pas eu d'objection. Mais ce que j'avance, c'est que là maintenant, c'est partial et cela induit en erreur. Vous vous souvenez l'exemple des Houthis la semaine dernière? C'est exactement le même exemple. Et à l'époque, à ce moment-là, vous aviez dit, Monsieur le Président, qu'il fallait présenter tous les éléments, toutes les données du problème au témoin avant de le confronter à ce qu'il a dit. Maître Rocher, en réponse, je dirais que c'est une approche absolument irréaliste. Je suis absolument perplexe et
plus qu'étonné d'entendre que mon confrère croit en cela. Mais je pense qu'il le croit. Nous avons 1200 et quelques pages d'audition. Si mon estimé confrère a raison, et si le témoin a dit quelque chose d'autre, ou a apporté une précision lors d'une autre phase de l'audition à un autre moment, eh bien, soit cela est une contradiction pour ce qui est de cette audition, ou alors c'est quelque chose qui peut être expliqué. Et la façon de procéder, pour être juste envers le témoin, et que le témoin, le procureur peut, pendant les questions supplémentaires, revenir là-dessus et dire au témoin, le conseil vous a dit que vous aviez dit telle et telle chose à telle occasion. Si nous prenons la page X, nous voyons que vous avez dit ce qui suit. Bon, enfin, point n'est besoin d'éduquer le procureur. Mais voyez, le président point n'est besoin d'éduquer la Chambre non plus. Maître Chi, non, la Chambre non plus. Mais lorsque vous menez un contre-interrogatoire, Monsieur le Président, essentiellement, fondamentalement, vous voulez voir quelles vont être les réponses du témoin. Vous n'êtes pas obligé de revenir sur tout ce qu'a dit le témoin, parce que cela va être contre-productif, parce que si vous pensez que ce qu'il a dit le jour X de son audition, si vous pensez que cela est tout à fait contradictoire avec ce qu'il a dit le jour Y, enfin, moi je me souviens que Maître Bougnon a été critiqué justement pour cela, à tort ou à raison d'ailleurs, parce qu'il avait pris plusieurs déclarations, Maître Bougnon, il les avait toutes lues, et ensuite il avait posé la question au témoin. Et là, mon estimé confrère s'est levé et a dit « Ah, mais ce n'est pas juste pour le témoin ». Moi, je prends maintenant toute une série de phrases bien précises dans une transcription. J'en ai donné lecture au témoin et ensuite je lui ai dit « Est-ce que cela reprend fidèlement et précisément les propos que vous avez tenus ce jour-là » Il n'y a absolument rien d'injuste. Le président « Non, ce jour-là, non. Si vous dites ce jour-là, non. » Maître G, mais c'est la question que j'ai posée. Le président, moi je ne me souviens pas si vous parliez du jour où il avait dit cela. Je ne me souviens plus si vous avez dit, interrompu par Maître G. Je n'ai pas utilisé le terme jour, mais sans nous entrer dans des questions de sémantique, je lui ai demandé si ses propos, alors que j'avais cité exactement ses propos, je lui ai demandé si ses propos reprenaient fidèlement et exactement ce qu'il avait dit au procureur. Le président. Maître Bougnon. Maître Bougnon, vous voulez intervenir? Oui, je vous en prie. Monsieur le Président, je m'autorise à me lever, excusez-moi, parce que quand vous lirez le transcript du 27 octobre 2016, à partir de la page 29, 30, 31, vous verrez que la même chose qui est en train de se passer s'est passé exactement à la même question, aux mêmes contradictions. La même observation qui a été faite a été de dire qu'on fait un choix sélectif des réponses données par le témoin. Monsieur le Président, le problème qui se pose, et le problème qui est connu par l'accusation, quand vous envoyez un témoin qui sur 1500 pages de déclaration, sur un même fait, je ne dis pas sur une opinion, sur un même fait, raconte 3 choses différentes. Et que quand vous l'interrogez, vous choisissez à dessein une de ces déclarations. Pourquoi voulez-vous que la défense lise ce qui doit vous plaire? C'est vous qui avez choisi d'emmener par devant la Chambre un témoin qui ne fait que se contredire. Vous l'avez fait à dessein. Et donc, il est opportun pour la défense de montrer ces contradictions en choisissant les parties dans lesquelles ces contradictions apparaissent. Parce que ce que vient de dire le procureur, ce que font les enquêteurs ne sont pas des questions de précision. C'est sur le même fait qu'en 2015, on lui pose, sur le même fait, en 2015, on lui pose la même question, il répond différemment. Sur le même fait. Pourquoi voulez-vous que ce soit la déclaration de 2015 que je choisisse? Et donc, je pense que c'est de manière vraiment inéquitable que l'accusation, sachant très bien où on va, essaie de porter aide et secours aux témoins, qui ne fait que se contradire, mais c'est eux qui l'ont choisi. C'est ce que je voulais vous apporter comme précision, Monsieur le Président.
I think we are not. Le président. Nous n'en sommes pas au stade des plaidoiries des réquisitoires, me semble-t-il. Donc, voilà ce que j'aimerais vous dire. Deux choses, en fait. Premièrement, je comprends que cela est particulièrement perturbant, mais il est parfois très difficile de comprendre s'il s'agit soit d'une faute, pour utiliser un terme de football, pour interrompre, s'il s'agit juste d'interrompre une attaque, ou s'il s'agit d'une faute. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait essayer, nous tous, de garder la tête froide. Et je m'adresse à vous tous. Essayons de nous imposer des limites parce que lorsque le procureur pose des questions, c'est la défense qui n'arrête pas de se lever avec la même idée en tête, avec le même objectif. Donc j'aimerais vous demander à tous de faire preuve d'une certaine retenue et de vous calmer. Et puis deuxièmement, j'entends constamment que l'on parle de l'équité, l'équité envers le témoin, l'équité dans différents contextes. Je pense que ce témoin est tout à fait en mesure de dire ce qu'il pense. Et d'ailleurs, il a souvent prouvé en tout cas, il n'est pas très réceptif lorsque l'on est injuste envers lui, parce qu'elle est tout à fait en mesure de répondre aux questions et de dire cette question, ce n'est pas une bonne question, etc. Donc, je pense qu'il faut laisser le témoin, qu'il dise ce qu'il a à dire, posez-lui des questions de façon exacte et essayons d'en venir au terme de cette déposition. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais est-ce que vous allez devoir terminer un thème? Maître Rocher, écoutez, j'ai horreur de faire perdre du temps à la Chambre, mais excusez-moi, il va falloir que je relise tout cela, que j'obtienne ma réponse et ensuite nous pourrons faire la pause. Le président, oui, mais alors dites-lui la date, à quelle date cela a été fait, pour être quand même plus juste. Mr. Shea? Maître Rocher, merci, Maître Rocher, merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, Monsieur le témoin. Je m'excuse. Excusez-moi donc pour cette interruption, mais cela vous a au moins donné la possibilité de vous dégourdir les jambes. Mais bon, il y a quand même un certain temps qui s'est passé maintenant depuis que je vous ai posé ma question, donc je vais la reposer à nouveau. Donc le procureur vous a posé des questions lors d'une audition au mois de mai 2014. Et ces questions, en fait, portaient sur les événements auxquels ont participé les marcheurs qui se dirigeaient vers la RTI le 16 décembre 2010. Alors, je vais vous donner lecture d'un extrait. Un extrait de ce que vous semblez avoir dit. Document CIV-OTP 0063 1765, CIV-OTP 0063 1784 pour ce qui est de la page. I'm going to read from line 600. Et je vais commencer ma lecture à partir de la ligne 677. Et je vais suivre au pied de la lettre les ordres qui m'ont été donnés par les interprètes de la cabine anglaise. Et je cite en français. Entendu. Et là, ils puissent traverser
le carniveau pour arriver dans le 220 logements, ceux qui étaient à Djamé pour regagner à Djamé. Intervieweur 1. Personne entendu. C'est cela que nous on accepté. Intervieweur 1. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Personne entendu. On les chicotait. Mais on les chicotait, puis on les laissait. On ne les amenait pas quelque part. Intervieweur 1. Comment? Personne entendu. On les chicotait, justement, puis on ne les amenait pas. Intervieweur 1. Quand vous dites chicoter, personne entendu, on les chicotait avec la cordelette. Intervieweur 1. Personne entendu. Sans plus. Intervieweur 1. Est-ce qu'il y avait des blessures? Personne entendu. Il y avait des blessures. J'ai dit ça. Il y avait des blessures. Intervieweur 1. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Personne entendu. C'était tu. End of quotation. Fin de la citation. Alors, j'aimerais vous poser 2 questions très précises, monsieur. Il se peut qu'il y ait d'autres questions par la suite, mais pour le moment, j'aimerais vous poser 2 questions précises et vous répondrez par oui ou par non. Ma première question est comme suit. Je viens de vous lire ce passage. Est-ce que ce passage que je viens de vous lire correspond exactement à ce que vous avez dit au bureau du procureur en mai 2014? Oui ou non? Donc, c'est ce qui est écrit. And my second question. Et ma deuxième question est comme suit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration aujourd'hui? Oui ou non? Avant d'abord de répondre oui ou non, excusez-moi, maître, mais c'était une interview et de couper une question et une réponse, de poser la commenter ou bien avoir des passages à comprendre une situation donnée. Je pense que c'est possible parce que l'idée que j'ai, la pensée que j'ai expliqué par là, c'est que nous n'avons pas mandat de déférer quelqu'un ou d'amener quelqu'un soit peut-être au parquet, pardon, au parquet, et à la préfecture, par exemple, de déférer ce que nous interceptions. Je pense qu'au fil des interviews, j'ai eu la nécessité d'expliquer, de rentrer dans le détail, expliquer comment est-ce que tout était organisé. Je pense que même il m'a été même posé la question de savoir
est-ce que où est-ce que alors dans ce cas ceux qui viennent les récupérer, est-ce que les emmenaient? Donc je pense que on peut pas couper une partie d'un interrogatoire. C'est de plusieurs fois. Donc plusieurs fois cette question a été abordée. J'ai eu à revenir à expliquer en détail parce que j'ai compris qu'il n'avait pas saisi la pensée que moi j'avais exprimée là. Ce que nous interceptions, on ne les déférait pas. Pas nous qui les transportions pour les envoyer soit au secours, ou bien soit à la préfecture, ou bien soit dans un autre endroit que ce soit. Mais ce qui devait se faire, normalement, c'est les forces de défense et de sécurité qui avaient mandat pour les emmener. Lorsque ils mettaient du temps, c'est dans ce cas-là que nous, on les emmenait sur notre base. Et on leur faisait signe que nous avions les gens à notre base. Normalement, ils venaient les récupérer eux-mêmes sur le théâtre des opérations où nous étions. Voilà, j'ai expliqué. La mesure, c'est que on n'avait pas maintenant de déporter quelqu'un ou bien de déférer quelqu'un dans un lieu que ce soit. Mais c'est arrivé parce que c'est le déroulement des événements qui a entraîné le fait qu'on les ait détenus dans nos locaux. C'est ce qui est écrit, mais voilà comment se traduisait la pensée lorsque je me suis exprimé en ces termes. Now, just before we go to the break, with the honours leave. Avant la pause, avec votre permission, Monsieur le Président, pour en venir à oui ou non, comme je vous l'avais demandé. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec les déclarations que je viens de lire? Est-ce que cela correspond à ce que vous avez dit? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez dit ce jour-là? That's it, Your Honours, for now. Maître Chi, voilà, j'en ai terminé pour le moment, Monsieur le Président. Le Président, bien, merci. Nous allons faire la pause déjeuner. Nous reviendrons à 14h30.